Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, les puissances occidentales qui décident de l'avenir du monde, concernant la RDC, ils vont souligner quelques éléments que j'aimerais bien analyser ici. Absence de l'autorité de l'État à l'est du Kivu. Absence de l'autorité de l'État. Deuxième point, exploitation illégale des minerais. Troisième point, enlèvement d'enfants, attaque d'enfants, violation. Les viols sont devenus une arme. 40% d'enfants sont enlevés, violés, mutilés, ainsi de suite, à l'est de la RDC. Les amis, ça c'est le constat. C'est pas moi qui fais, c'est le constat du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous comprenez, non? Concernant les enfants, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qu'on appelle un génocide. C'est ça qu'on appelle crime contre l'humanité. 40% des enfants sont soit violés, neutralisés, soit mutilés. D'autres, on les impose à faire la guerre, à prendre des armes. Quand on parle d'enfants, là, c'est des mineurs. Ce n'est pas des enfants de 20 ans, 30 ans. Non, des mineurs. C'est ça, crime contre l'humanité. Vous avez entendu le Conseil de sécurité prononcer ce mot? Non. Pourquoi? Parce qu'il protège Kagame toujours. Parce que Kagame a un soutien de poids. Comment il s'appelle? Emmanuel Macron. Vous voyez, ils disent que s'il y a l'insécurité à l'Est, parce qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Mais bien entendu, vous demandez à un État de respecter le cessez-le-feu, de ne pas combattre. Vous croyez qu'il va appliquer l'autorité de l'État s'applique comment? Comment on exerce l'autorité de l'État? Mais en utilisant la force publique. Vrai ou faux? Mes amis, l'autorité de l'État, l'État a le monopole de la violence légitime. Donc l'État a le droit de vous égorger. C'est ce que dit le droit. C'est pas moi. L'État a le droit. Mais pourquoi l'État ne le fait pas? Parce que l'État en question, on lui a dit, tu dois respecter le cessez-le-feu. Donc reste là où tu es. L'autre aussi va rester là où tu es, là où il est. Mais l'autre, ce qu'il fait, c'est qu'il n'est pas chez lui. Il laisse sa maison là-bas, il vient dans ta maison, il intente de te torturer, et il prend une chambre, il fait sa fête là-bas, il fait que massacrer tes enfants, et on te dit, respecte le cessez-le-feu. Et toi aussi, tu écoutes. Je ne fais pas de commentaires. J'aime bien ce qu'il dit, mais bon, il faut dire la vérité au peuple. Quand j'ai entendu au Conseil de sécurité, on parle de l'absence de l'autorité de l'État, j'ai dit, mais ils sont fous, quoi. Ils se foutent de nous. S'ils ne sont pas fous, c'est qu'ils se foutent de nous. Comment vous pouvez demander à un pays de respecter le cessez-le-feu et vous voulez qu'il expérimente l'autorité de l'État en appliquant le cessez-le-feu? L'armée congolaise respecte le cessez-le-feu. Ce que vous entendez, les guerres, là, hein? Kanyabayongo, Walikale, machin, ce sont les Ouazalendo. Ce n'est pas l'armée congolaise. Non, l'armée congolaise, ils sont là. Ils ont les salaires. La plupart, ce sont des Rwandais, d'autres des Congolais qui ont des femmes rwandaises, d'autres, ce sont des infiltrés de Kagame, des Congolais qui reçoivent l'argent de la part de Kagame. Eh bien, vous attendez quoi? C'est normal qu'ils puissent avoir. C'est à l'évidence, c'est ça. À l'évidence. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que à l'ONU, là, c'est l'hypocrisie. Ils veulent encore la balkanisation de la RDC. Maintenant, quand il vous parle, par exemple, de l'exploitation illégale, qui doit contrôler l'exploitation, mais c'est bien l'État. On est en RDC, on n'est pas au Rwanda. Si c'était au Rwanda, on pouvait dire, ah bon, il y a l'exploitation illégale. Parce que Kagame ne contrôle pas, ou Kagame n'est pas intelligent. On est en RDC. Et c'est Kagame qui vient pour exploiter. C'est ça, qui pratique cette exploitation illégale. C'est bien Paul Kagame.
Mais pourquoi ne pas sanctionner Paul Kagame? Mais parce qu'il a des amis, des complices au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment la France. La France voit d'un mauvais œil les accords que la RDC va signer avec les États-Unis. Parce que les États-Unis vont écraser les Européens. Ils vont tout perdre. Les États-Unis ne vont pas partager avec les Européens. Les États-Unis vont faire payer à la France le comportement que la France a toujours eu dans les pays africains. Ce comportement de faire en sorte que les pays africains ne puissent pas se développer. C'est vrai que les États-Unis aussi ont participé à ça. Mais la France, c'est le moteur de ce système-là qui a été décrété depuis la conférence de Berlin de 1885, 84-85, la plus grande conférence qui a duré dans le monde. Oui, la plus grande conférence mondiale en nombre de jours et de mois. 4 mois de conférence pour balkaniser l'Afrique, pour morceler l'Afrique et pour créer les conditions pour que l'Afrique ne puisse pas se développer. Et la France s'assoit là-dessus. Les Français, les dirigeants français lisent ce texte-là tous les jours. Et c'est ce qu'ils appliquent. Donc les Américains, en RDC, là, ils vont faire payer à la France ce qu'elle a fait pour que ces pays-là ne puissent pas avancer. Vous savez pourquoi les produits africains, chinois sont consommés en Afrique? Vous savez pourquoi? La pauvreté. C'est pas parce qu'on aime les produits chinois, c'est à cause de la pauvreté. On n'a pas le choix. On ne peut que consommer chez eux. C'est ce qui est accessible pour un Africain. C'est pour ça qu'on consomme ces produits africains. Donc les Américains, même s'ils peuvent aujourd'hui s'industrialiser, ils ne peuvent pas compter sur l'Afrique, puisqu'ils ont détruit l'Afrique. Il faut 20 ans, 30 ans. Et quand ça va arriver, les Africains seront à un niveau où ils n'auront plus besoin de leurs produits aussi. Vous voyez le Sahel? Le Sahel n'a plus besoin de la France. Le Sahel n'a même pas besoin de Air France. Parce qu'il y a des Burkinabés qui ont maintenant des compagnies aériennes. Les Sénégalais ont pris le marché. Les compagnies aériennes sénégalaises, là, qui viennent au Burkina Faso, ils les prennent, ils les amènent à l'étranger. Vous avez compris maintenant? Donc, ce que la France a fait, ça commence à se retourner sur elle-même. Et les États-Unis sont en train de payer aussi le prix. Quand la Chine dit, moi je n'appelle pas Xi Jinping, je dis je n'appelle pas Trump. C'est pourquoi? C'est parce qu'il sait qu'il a un second plan. Le second plan, c'est quoi? Il y a l'Asie, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique. Ce que eux, ils ont appauvri, que l'Occident collectif a appauvri, ne peuvent pas consommer leurs produits, ils ne peuvent que consommer les produits chinois. C'est ça le problème. C'est la même chose qui se passera en RDC. Donc, quand les Américains vont venir, ils ne vont pas partager les accords là. Le contrat là, ce n'est pas un contrat américano-franco-congolais. Non. C'est USA, RDC. Il n'y a pas USA, France, RDC. Non. Et c'est pour ça que la France continue à soutenir Paul Kagame. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.